Salut à tous, c'est Claude de l'Oxymore. Pour cet épisode, je vous amène au Mio Guadeloupe. Le Mio Guadeloupe est un lieu dédié à l'expression et à l'éducation artistique. C'est au Cinestar. On y va, c'est parti. Let's go! Hey! Bonjour Stick, comment vas-tu? Tu vas bien, ça va très bien. Ça va, merci. super. Il fait chaud mais ça va. Ouais, vraiment. Avant de parler du projet, je voulais parler de ta performance. Tu es le premier à avoir fait une fresque sur le mur Guadeloupe. Comment tu te sens? Comment tu as conceptualisé la fresque, l'inspiration? Alors, comment je me sens? J'ai chaud. Ouais. Comment je me sens? Ému aussi, dis-le. Et? Ému, tu as dit que tu étais ému. Oui, ému, oui, tout à fait ému. Bah ouais, parce que je suis cofondateur du projet, tu vois. Donc c'est beaucoup de travail et là, c'est enfin là. Et puis il y a beaucoup de fatigue derrière. La chaleur m'a complètement assommé. C'est pour ça que je peignais la nuit. Mais c'est surtout, je suis content de présenter le projet avant même de présenter mon œuvre en fait, tu vois. Je ne vais pas dire que je m'en fous de l'œuvre, pas du tout. Mais pour moi là, c'est le début. C'est le début d'une fin. C'est la fin de la galère. Comme j'ai dit, on n'a pas tout le budget, tu vois, mais c'est la fin de toute une préparation et le début d'un projet, de ce pourquoi on s'est préparé. Donc, en fait, voilà, c'est surtout comme ça que je me sens. Après, pour la création, Jocelyne Berroir, c'est quelqu'un que j'admire, que je respecte et que j'ai eu la chance de rencontrer il y a un an, jour pour jour, quasiment. Donc pour moi, et ici au Cinestar en plus. Donc pour moi, j'avais envie de raconter cette histoire et de rajouter une touche d'espoir avec le personnage en transparence qui amène vers le haut, parce que mon objectif, à mon échelle, c'est à ma petite échelle, tu vois, c'est de rentrer dans la famille des artistes et des associations qui poussent l'art et la culture sur tous les aspects, l'éducation, l'économie, vers le haut en fait. Yasmina, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis la trésorière de l'association Guadeloupe et la cofondatrice du Mio Guadeloupe. Exactement. Alors, j'aurais aimé discuter avec toi des coulisses de la création d'un projet comme celui-là. Comment ça se passe? Combien de temps ça prend? Combien vous êtes? Alors, on est deux, principalement, avec Stick qui est le président de l'association. Ça fait 1 an qu'on travaille d'arrache-pied sur ce projet, dans la rédaction du dossier de présentation pour les partenaires. Moi, dans tout ce qui est élaboration du budget, pour pouvoir au mieux avoir un événement qualitatif chaque mois pour pouvoir faire venir des artistes de Guadeloupe et de l'étranger. Donc c'est des heures de boulot, des heures de réflexion et on est très très émus, très contents d'être arrivés au bout et d'avoir créé en fait ce lieu d'expression et d'éducation artistique. Exactement. Comme je l'appelle. Eh bien super, on a hâte de voir la suite et félicitations. Merci. Linda, tu es là ce soir pour l'inauguration. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que tu as pensé de l'œuvre de Stick et aussi du projet du Mio Guadeloupe. L'œuvre de Stick, franchement, ça m'émeut à chaque fois, notamment pour le personnage qu'il a choisi. Ouais. Jeanne Bois, du coup, je l'appelle comme ça. Mais, on l'appelle Tati Jocelyne à l'Oxymore. Oui. Mais non, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et surtout, je trouve que le mur, c'est franchement une belle opportunité pour les artistes. J'ai vraiment hâte de venir, chaque 4 semaines, à ce que j'ai compris, découvrir du coup, les nouvelles œuvres qui seront sur le mur. En plus, c'est en face du Cinestar, donc je voulais dire, il n'y avait pas meilleur endroit. Donc ouais, il fallait que je sois là aujourd'hui pour l'inauguration et puis aussi pour Stick, que je connais maintenant depuis très longtemps. Donc voilà. Je suis avec Carré. Alors Carré, moi je te connais parce que je connais un petit peu le monde du graffiti. Ouais. Tu fais partie de ce monde depuis un petit moment. Tu fais partie des foundations, on dirait en tout cas en Guadeloupe. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi c'est Jean-Michel Carré. Je suis artiste graffeur depuis les années 90. J'ai commencé avec le groupe AEM. C'est Warner, l'un des fondateurs membres qui m'y a fait rentrer. Et je me suis arrêté un petit peu vers les débuts 2000 et puis j'ai repris il y a au moins 5 ans vraiment activement le graffiti. Voilà. Super. Alors,
Aujourd'hui, on te retrouve par rapport au Mur Guadeloupe. Comment as-tu été approché? Comment as-tu reçu le projet? Est-ce que tout de suite tu as dit OK? Comment ça s'est passé? Eh bien, je connais Stick depuis un petit moment déjà. Yasmina depuis peu, et puis Yasmina a aussi apprécié mon travail. Elle m'a inclus aussi dans l'association. Elle m'a proposé d'animer des ateliers, Stick aussi, donc ça s'est très bien passé. Et je suis là pour un petit peu faire partager ma passion. Exactement. Je suis avec Gwen qui a participé à l'atelier cet après-midi. Qu'en as-tu pensé? C'est génial, c'est hyper relaxant. C'est l'éclate totale. Je crois que si je devais résumer, c'est éclate totale. On arrive ici et on ne sait pas à quoi s'attendre. Et en fait, on a vraiment des artistes extraordinaires qui sont hyper pédagogues, qui nous donnent envie de toucher, de découvrir, d'apprendre. Et alors moi qui suis nulle du tout en dessin, tu m'expliquais un petit peu tes débuts. Moi je dis, je suis vraiment nulle, zéro. Franchement, en fait, on n'a pas peur. Voilà, on y va et on se dit que c'est pas grave, c'est nul, c'est pas nul. On s'en fout, on se lance et on se lâche. Alors, tu es participante à l'atelier cet après-midi, mais tu fais aussi partie du projet Le Mur par rapport à l'art sans mêle. Exactement. J'aurais d'abord aimé savoir comment tu participes à ce projet. Alors moi, je participe au projet déjà en donnant les bombes, voilà, le matériel. Je travaille avec Montana en Espagne, donc qui est mon principal fournisseur. Voilà, donc ça fait, je connais Stick depuis que j'ai ouvert la galerie, 2019, même avant parce qu'on avait fait une exposition ensemble en 2014 je crois sur les orchidées. Et depuis je le suis et donc il m'a demandé si je voulais participer à son projet et j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je suis avec Danae. Bonjour Danae. Bonjour. Alors c'est toi qui as réalisé cette fresque ce soir pour le Mur Guadeloupe. Combien de temps ça t'a pris? 3 jours. D'accord, 3 jours. Tu nous viens du Canada, en tout cas tu es originaire du Canada. J'ai appris que tu avais un petit peu de sang guadeloupéen et ça fait plaisir. Comment tu as été intégrée à ce projet, le Mur Guadeloupe? Comment s'est passée la connexion? J'ai rencontré Stick à la Pool Art Fair, je pense 4 ans. D'accord. Puis je pense que justement on a eu une bonne relation, puis on a toujours comme aimé mutuellement notre travail. Donc il t'a invité? Donc il m'a invité. Je pense que là, cette année, il invite des gens qui respectent beaucoup leur travail et qui ont une certaine connexion avec eux. Comme c'est le début du projet, je pense que c'est bien d'avoir quand même une certaine connexion, une certaine relation avec l'artiste. Alors, tu as parlé des jeunes et je sais que c'est important pour toi d'intégrer les jeunes à ton travail. Pour cette fresque, tu as invité des jeunes guadeloupéens, des enfants, à t'aider. Comment s'est passé le travail avec eux? Oh, c'est top. Moi, en fait, c'est au début, je leur donne une base que c'est OK, mélanger 2 trucs ensemble, genre une chimère, on va faire une chimère. Donc, tu mélanges, je sais pas, un hamburger avec un poisson, un chat avec une sirène. Tu leur donnes quand même une thématique, une ligne directrice et après... Je leur donne des règles aussi, pas d'étampes de main, pas de nom, juste des dessins. Puis après, ils vont tracer, puis après, ils vont remplir. Donc, ils ont vraiment géré. Puis après, moi, je viens faire la connexion entre tous les dessins. OK, super. Et la dernière question, j'aurais aimé quand même que tu nous parles de ton œuvre. Comment tu l'as créée? Qu'est-ce qu'elle représente? Mon œuvre, c'est vraiment cool. J'ai vraiment adoré la faire. J'ai vécu des moments de grands changements. Puis je voulais célébrer ça. Je voulais faire le poser sur quelque chose. Puis c'est vraiment incroyable de l'avoir posé ici. Puis ça parle du changement, du deuil, puis du passé, du présent, du futur, la régénération, l'espoir que les choses vont bien aller, que les choses petit à petit, ils vont changer puis ils vont être mieux. Donc c'est comme une genre de procession de larmes. Il y a un œil dans le milieu, il y a une larme qui va, il marche jusqu'à l'intérieur du personnage et puis qui s'évapore à le final avec le colibri. Voilà, toute une histoire. Merci beaucoup, Danae. Merci. Hey!